Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le mot d'Eden. Je m'appelle Eden, ceci est ma chaîne secondaire et je parle un petit peu de tout et n'importe quoi sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance de ralentir dans un monde qui va trop vite. Le but de cette chaîne, bien sûr, c'est de partager mes idées et de discuter devant ma caméra, mais j'ai aussi créé cette chaîne pour pouvoir aider les personnes qui apprennent le français. Ici, ce sera de manière indirecte. Vous êtes ici pour écouter du français. Donc je voulais parler de ce sujet parce que je pense que c'est important de réfléchir sur notre rythme de vie de nos jours. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression de courir après le temps sans jamais profiter de l'instant présent? Par exemple, il y a tellement de choses à faire dans une journée que parfois, dès le moment où on se pose, il y a tout un tas de pensées qui viennent nous envahir. Ah, il faut faire la cuisine. Ah, il faut que j'appelle pour prendre rendez-vous chez le dentiste. Ah, il manque ça pour les courses. Bref, tout un tas de choses à faire. Une liste dans la tête. Il y a aussi la question de l'emploi du temps qui est surchargé. Tellement de choses à faire dans une journée ou dans une semaine qu'on a l'impression de toujours être actif, toujours devoir être productif. Le monde va trop vite. Ce n'est que mon avis, mais je pense que le monde va trop vite de nos jours. La société moderne nous pousse à aller toujours plus vite. Tout d'abord parce que avec la technologie, Internet, les réseaux sociaux et toutes ces choses-là, il y a cet effet d'être disponible tout le temps, immédiatement. Avec les smartphones et les notifications constantes, on est toujours connecté, mais rarement présent. Déjà, je pense que c'est une très mauvaise chose parce que à l'époque où on n'avait pas tous des smartphones, on pouvait prendre plus de temps avant de répondre à quelqu'un. Tout simplement en rappelant la personne au téléphone plusieurs heures après. Je lisais un article l'autre jour qui expliquait que les réseaux sociaux favorisaient bien sûr la connexion, mais pas vraiment la communication, pas le dialogue et pas la discussion. Le cercle s'est élargi et je pense que nos capacités cognitives et fonctionnelles ne peuvent peut-être pas garder ce rythme tout le temps. De nos jours, on valorise aussi beaucoup le fait d'être occupé. Il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours qu'on soit occupé. Pour beaucoup de gens de nos jours, c'est une bonne chose. Ah, tu es occupé, tu fais beaucoup de choses, c'est super. Mais parfois, on a aussi tendance à oublier de simplement être, de simplement exister. J'avais lu quelque part aussi que ça pouvait être drainant de vraiment toujours se sentir occupé et productif. Parce qu'à la base, notre cerveau, notre corps n'a pas été fait pour être tout le temps en activité. Il y a aussi des moments de repos, de déconnexion qui sont aussi très importants. J'ai aussi beaucoup souffert du syndrome des réseaux sociaux, de la pression que les réseaux sociaux pourraient exercer sur moi. Dans cette vidéo, on peut aussi parler des attentes sociales. Avec les réseaux sociaux, encore une fois, on se compare souvent aux autres. En tant que femme, en tant qu'homme, en tant que parent, en tant que maman ou papa, en tant que professionnel ou tout simplement en tant qu'individu, on a à disposition juste sous nos yeux la vie de milliers de personnes. Cependant, ça reste ce que ces gens-là ont décidé de nous montrer. Mais ça nous pousse quand même à faire toujours plus. Toutes ces choses-là, elles peuvent apporter beaucoup de conséquences, notamment sur la santé mentale et la santé physique. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de fatigue chronique, c'est devenu quelque chose de chronique. Il y a aussi des conséquences au niveau de nos relations. On est toujours connecté, mais ce qui est très étrange, c'est qu'on passe beaucoup moins de temps de qualité avec nos proches. Et puis, on est aussi tellement concentré sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut toujours faire pour
avoir plus. On oublie souvent de profiter de ce qu'on a déjà aujourd'hui. En tant que maman, c'est vrai que je suis très très sollicitée. Il est arrivé un moment où je me suis dit stop. Quelles sont mes priorités dans ma vie? Est-ce que ce sont mes relations professionnelles? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est ce que les gens voient de moi sur les réseaux sociaux? Ou bien est-ce que c'est ma famille, mes enfants, mes proches? Je ne pouvais pas être partout, tout le temps, au même moment, et il fallait que je fasse un choix. Je travaille encore dessus, ce n'est pas parfait, et je pense que je travaillerai toujours dessus, mais j'ai trouvé beaucoup de bons côtés, et j'aimerais mettre aussi ici les bienfaits d'un rythme de vie plus lent. Quand on décide de prendre le temps de ralentir, on trouve plus de temps pour se reconnecter avec soi-même, déjà, en tant qu'individu. Quand on ralentit, on prend le temps d'écouter ses besoins et ses envies. On profite du moment présent plus facilement parce que c'est dans les petites choses simples qu'on trouve souvent le plus de bonheur. Je sais, ça sonne très cliché, mais c'est la vérité. En ralentissant, on améliore aussi ses relations parce qu'on est plus disponible mentalement. On est bien plus présent pour nos proches. Je le vois par exemple avec ma vie de famille et surtout en tant que maman. Avec mon mari, on a établi cette règle de, si possible, ne pas utiliser de smartphone sans réfléchir devant les enfants. Donc quand je dis sans réfléchir, par exemple, c'est utiliser le smartphone pour regarder des vidéos sur Instagram ou des reels sur Facebook. D'ailleurs, ça permet aussi de réduire le stress parce que ralentir, c'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout faire. Et c'est pas grave. On ne peut pas être à 100% tout le temps. Il est aussi important de classer les choses selon leurs priorités. Je fais en sorte de me concentrer sur les tâches les plus importantes d'abord et peut-être de mieux faire ces tâches en priorité. Donc comment est-ce qu'on peut ralentir concrètement? Parce que je peux vous parler des réseaux sociaux, des relations avec nos proches, etc. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut y arriver? Je ne suis pas une experte, bien sûr, mais moi, les choses qui ont fonctionné, eh bien, ce sont les suivantes. J'apprends à dire non. Donc, on n'est pas toujours obligé de dire oui, on n'est pas toujours obligé d'accepter ou de tout faire. Je fais les choses, bien sûr, avec plaisir, si j'accepte, ou bien tout simplement parce que ça ne me dérange pas, ça ne prend pas plus de temps de m'occuper de telle chose ou de telle personne. J'ai aussi appris à créer des moments de pause dans ma journée. Donc même 5 minutes, juste pour respirer ou boire un café ou un thé, ça peut faire une grande différence. J'ai aussi pris l'habitude de me déconnecter des écrans. Je travaille beaucoup déjà sur l'écran. Mon travail, tout est sur l'ordinateur. Donc c'est déjà plus facile pour moi de vouloir me déconnecter à la fin de la journée et de ne pas regarder mon smartphone. Il m'arrive de regarder des films ou des séries très régulièrement, mais c'est différent. Mon cerveau, quand je regarde un film ou une série, n'est pas vraiment dans un état de travail ou d'activité constante. Je me détends, je me repose, je regarde un film. Donc c'est important aussi de se donner des moments sans téléphone, sans ordinateur ou sans réseaux sociaux, tout simplement pour se recentrer. On prend 5 minutes pour discuter avec son partenaire ou sa partenaire, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis, mais pour de vrai. Ça permet d'ailleurs de pratiquer la pleine conscience, d'être consciente des choses qui se passent autour de soi, de prendre le temps d'observer, de ressentir, d'apprécier ce qui nous entoure. J'ai grandi aux Philippines et je sais que les Philippins savent très bien faire ça, du moins quand j'habitais là-bas. Peut-être que c'est différent de nos jours avec justement le gros boom des smartphones, des réseaux sociaux, etc. Mais
Je sais que dans la ville où j'ai grandi, je voyais beaucoup de gens juste assis qui regardaient les véhicules passer, les gens passer. Ils pouvaient rester des heures assis à juste être là, tout simplement. Ce rythme aide aussi à être patient. Et la patience, c'est une qualité qui se perd de nos jours. Ralentir, ça permet aussi de simplifier son quotidien. Et pourquoi donc? Eh bien tout simplement parce que ralentir, ça réduit les engagements inutiles à droite, à gauche, et ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir à votre propre rythme de vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ralentir un peu et profiter davantage de l'instant présent? Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde de ralentir parce qu'il y a beaucoup de pression de nos jours. Il faut travailler. Je sais qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, mais même avec une vie, avec un rythme de vie aussi rapide, je pense que il est important de toujours prendre un petit peu de recul et de tout simplement se poser. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, du moins pour moi, c'est de me dire que oui, je suis contente parce que j'ai passé du temps avec mes enfants, avec mes proches, les gens que j'aime, avec mes amis. Et trouver un équilibre entre toutes ces choses-là, ça me permet de mieux vivre. Si vous n'avez pas d'enfants, par exemple, ou si votre famille est éloignée, vous pouvez utiliser ce temps pour une passion, pour quelque chose que vous aimez faire. Et même si cette passion, c'est les jeux vidéo, s'il y a un équilibre, l'important c'est surtout de trouver cet équilibre, de ne pas se sentir tout le temps en activité, d'apprécier les moments qu'on a pour soi aussi. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je serais vraiment ravie de les lire. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.